Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour de nouveaux numéros de Leitmotiv. Un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Mali, le Niger et le Burkina. Nous recevons pour vous une jeune dame qui a décidé, il y a quelque temps, de se lancer dans la production du beurre de cacao. Elle est courageuse et je suis sûre que son histoire pourra motiver pas mal de jeunes filles qui aimeraient entreprendre comme elle. Madame Koulibaly Ferima, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes à la tête d'un cabinet de consultance. Bien avant, vous étiez assistante de direction. Pour commencer, quel a été votre cursus scolaire? Ok. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. C'est pour moi un honneur et un privilège de participer à votre émission. Revenons à notre question. Après le bac, je m'inscris en année de droit. Je n'étais pas très motivée pour cette filière, mais bon. Qui avait choisi cette filière, vous ou vos parents? Les parents. D'accord. Bon, je dis, bon, en fait, je vais obéir, et puis on va essayer la première année. Si ça ne va pas, bon. Et donc, je m'inscris. Première année, je commence les cours, mais je ne sentais pas. Mais bon, j'ai dit, bon, je vais attendre jusqu'à la fin. Et j'attends jusqu'à la fin, mais ça n'allait pas. J'ai dit, bon, je décide d'arrêter. Hein. Voilà. Et je me lance au niveau du marketing. Ce dont j'ai toujours voulu faire, mais bon, les parents n'étaient pas... Donc finalement, vous n'avez fait qu'une seule année de droit. Alors, en ayant changé de filière et en annonçant cette nouvelle à vos parents de vouloir changer du droit au marketing, est-ce que vous étiez sûr qu'ils allaient accepter de toujours continuer à payer votre scolarité? Non, je n'étais pas sûre. Je n'étais pas sûre. La preuve en est que lorsque j'ai annoncé la nouvelle, ils n'étaient pas contents. Bien sûr. Et voilà, ils étaient en train de réfléchir comment faire, si on doit repayer ou bien essayer de la dissuader pour qu'elle refasse son année. En temps, je dis, bon, écoutez, en attendant que les parents réfléchissent, c'est ma vie, il faut que j'aille de l'avant. Donc, je décide moi-même de tout faire pour obtenir une bourse. Je décide de me rendre au ministère d'enseignement supérieur, voilà, pour obtenir une bourse. Ok. Je me rends au ministère, mais il faut des arguments solides pour obtenir la bourse. Après plusieurs rendez-vous échoués, j'obtiens enfin le bon rendez-vous avec le directeur de la direction des établissements privés. Il me reçoit, il me demande, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, monsieur le directeur, je veux une bourse. Il dit une bourse. Mais apparemment, vous avez commencé du droit et puis vous sautez comme ça, vous voulez une bourse. Pourquoi? Je dis, je veux une bourse pour faire le marketing. D'accord, je vous octroie cette bourse de 2 ans pour voir si vraiment je vais à l'école et puis suivre l'évolution. Tout à fait. Donc, il m'octroie cette bourse. Et après ces 2 ans, j'ai le BTS. Félicitations. Donc, ça encourage tout le monde. Tout à fait. Et même mes parents sont motivés. Justement, les parents, ils disent quoi à ce moment-là? Ils disent, vraiment, c'est que, vraiment, c'est la voie. C'est la voie qu'il faudrait donc choisir. On l'encourage maintenant. Donc là, vous retournez voir le directeur. Je retourne voir le directeur. Parce que le prix de la scolarité a doublé, puisqu'on avance en année. Et là, c'était automatique, vu que les résultats étaient encourageants. Et il me doit une autre bourse pour 3 ans. Cette fois-ci. Ah, super. Voilà. Donc là, vous étiez déjà tranquille et garantie jusqu'à la fin de... Voilà. Pour avoir votre diplôme. Tranquille, et j'avais le soutien de mes parents, surtout de ma mère. Voilà. Alors, donc, comment se passent ces 3 ans? Et ces 3 ans ont été très faciles. Faciles parce que c'était ce que je voulais. Et je bossais de façon aisée. Oui, parce que vous vous sentiez bien dans le choix que vous aviez fait. Voilà. Et c'est après ces 3 ans, j'obtiens le Master 2 en Marketing Management. D'accord. Alors, après donc votre diplôme, vous rentrez de plein pied dans le milieu professionnel grâce à un stage. Vous ne gagnez pas grand-chose, juste une prime de transport de 30 000. Et pourtant, vous allez vous donner corps et âme au point de vous faire remarquer. Racontez-nous cette étape de votre vie. Ouf. D'accord. J'obtiens le stage. C'était pas la prime qui était importante pour moi. Les 30 000 francs, oui, pour d'autres, ils allaient dire tout, mais c'était pas ça. J'avais envie d'apprendre.
J'avais envie de connaître le milieu pratique même, parce qu'à l'école, c'est théorie. Je voulais connaître le milieu pratique, comment ça fonctionne. Et donc, je partais et j'étais heureuse de partir. Bon, pour moi, me lever le matin, voilà, me sentir vivre, aller au travail comme tout le monde, j'étais contente. Voilà, donc là-bas, je me donnais corps et âme. 6h30, j'étais déjà là. Et une fois, en plaisantant, mon patron me disait en sautant, il me dit, même si vous venez à 5h au service ici, Ferima sera là pour vous recevoir. Ah, ça voulait dire que le patron il était déjà très satisfait de votre présence. Tout à fait. Et j'ai commencé d'abord en tant que commercial, stagiaire, mais j'ai apporté plein de marchés. Le stage s'est passé en combien de temps? En un an. Et donc, comme le stage a été concluant? C'était 6 mois. Après les 6 mois, je voulus encore dire qu'il n'y a pas de problème. Et puis bon, on a fait... Vous êtes resté combien de temps finalement avec? Un an avec lui. Alors, juste avant de revenir sur votre parcours, je vous propose, juste après la pub, de suivre le portrait de la semaine. Pub. Abou, madame Kofi, toujours quand tu cours mes habits, ça ne dure jamais. Regarde ce que tu as fait. Hein? Ce n'est même pas fait une semaine, c'est déjà défait. Madame Kofi, moi je trouve des fils de très bonne qualité. Ça, c'est fil de bonne qualité, ça. Tu connais ce qu'on appelle fil de bonne qualité? Regarde. Regarde ça bien, regarde. À partir d'aujourd'hui, tous mes habits, champions. Les habits de mon mari, champion. Les habits de mes enfants, champion. Tu as compris? Champion. Et oui, exigez le fil à coudre Champion 100% polyester, résistant et garanti, un produit fabriqué en Côte d'Ivoire. Nous sommes monsieur et madame Tia. Nous venons d'acheter notre maison à la cité OPES 1 de Bingerville, une maison spacieuse et aérée. Et qui ne coûte même pas cher. OPES Holding SA, promoteur immobilier et constructeur, vous propose des duplex, des villas, des logements sociaux, économiques et standing dans un cadre convivial et sécurisé, à la portée de tous. Actuellement, nous sommes locataires, mais vous savez, dans la vie, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. OPES Holding, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pub. Oui, monsieur. Bonne arrivée. Maman, je pense à toi, je t'écris. 23 étoiles à Kassan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. Je m'appelle Dosso Madou. Bon, ici à Makono, tout le monde dit cousin, mécanicien. Depuis 80, j'ai commencé la mécanique. Bon, j'étais à Vavois. Bon, je suis venu en 93 à Makono. Bon, en tout cas, depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup d'apprentis. Souvent 30 personnes, 25 personnes. Je sais, à Makono, c'est un grand garage. Voilà. Quand tu viens à Makono, tu dis ouais, cousin. Bon, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'apprentis. Il y a beaucoup qui sont sortis à Makono faire son garage ici. Il y a beaucoup de garages, tu vois, à Makono, c'est chez moi l'équité. En tout cas, je suis respecté ici. Quand c'est mon cousin, quand tu veux me voir, voilà, client, nouveau client, il y a un commissariat, c'est qui vient réparer la moto. Voilà, donc voilà tous mes apprentis qui sont là. Voilà mon chef de garage, il s'appelle Dosso Gassou. Mais tout le monde dit à Makono Chikish. Bon, vraiment, il est très bon. Je me nomme Dosso Gassou. Tout le monde m'appelle Chiki. Je suis mécanicien, deuxième chef de ces garages-là. Depuis 1997, je suis avec mon frère. Bon, c'est lui qui m'a envoyé dans ces métiers-là. Maintenant, je vais faire comme lui, parce qu'il a réalisé beaucoup de choses. Bon, ce qui fait que c'est le meilleur garage de Makono. Bon, actuellement, il y a des grands garages aujourd'hui qu'ils ont passé ici d'abord, avant de faire leur garage. Bon, vraiment que depuis j'étais un enfant, depuis j'ai vu le mécanique, vraiment ça m'intéressait beaucoup. Et dans le vieux, vraiment que mon métier ce sera mécanique. Mon vie, il n'y a pas de problème. Bon, depuis ce moment-là, il m'a mis dans la mécanique.
Dieu merci. En tout cas, ça va chez moi dans la mécanique. Bon, c'est la moto seulement que j'ai pris. J'ai fait 10 ans d'apprentissage, il faut faire bien travailler. Voilà. Bon, quand les enfants de maintenant, là, bon, sont sûrs pour te sortir. Sinon, tu as pris ton métier bien, tu es bien formé, il n'y a pas de problème. Tu fais ton garage quelque part, bon, vraiment que ça passe bien. Même quand ça ne va pas, ne baisse jamais les bras. Même quand ça ne va pas, ne baisse jamais les bras. Et prends mon séjour, je prends ton bon. Mon premier jour, j'ai vu mon garage, j'étais content. Parce que, avant que je quitte le patron, les gens étaient contents de moi. Quand je fais mon garage, vraiment que le client venait chez moi beaucoup. Voilà, le client venait même. Voilà, donc j'étais content. Bon, quand les parents sont en voir, bon, le vieux dit qu'il était à côté de lui là-bas. Souvent pour dire que c'était dur, je dis non. Le vieux de me donner à côté de lui, je me prends moi, me charge moi-même, me voir. Ça doit être ce qu'il était à voir. Franchement, le manque qu'il y a vu le garage, il n'y a pas de moyens. Allez, le clé, il n'y a pas beaucoup. Je gagne 1000 francs, je vais clé. Je gagne 2000, je vais payer clé, un peu. Comme ça, je faisais que je me formais un peu. Pour dire que je suis sorti à l'argent, non. Le moment où je suis sorti, même, je n'avais rien même. Allez, 10 000 francs, il n'y en a pas chez moi, pas aider pratique. Mais quand je travaille un peu, voilà, bon, je paye clé un peu, je mets dans la caisse, je travaille un peu, je mets dans la caisse. Donc là, je me suis formé un peu. Il y a eu tout le clé un peu. Franchement dit, l'un des pratiques même, souvent, il ne connaît même pas. Souvent, il y a 30 ici, souvent, il y a 25, souvent, il y a 20. Bon, pratiquement, au moins 15, ça va au moins 15 à l'air là. Mon secret de garage, il ne faut pas te fâcher contre les enfants. Il faut doucement les enfants. Ce qu'ils ne connaissent pas, il faut le montrer un peu. Lui, il te fait quelque chose, il faut crier, il faut lui faire peur, et puis un peu du temps, c'est fini. Il ne faut pas dire va à la maison, et puis tu lui laisses, et puis envers pardon, tu refuses. Non, ne fais pas ça. Le parti fait quelque chose, il faut crier sur lui. Ce qui n'est pas bon là, tu lui dis. S'il a fait un mauvais travail, il faut le dire. S'il fait un mauvais travail, le client, il faut lui parler. S'il parle mal à client, il faut lui dire qu'il a fait, c'est pas bon. Chez moi, on dit tu es chez moi. Tu veux mauvais, on dit tu aimes attraper le client. Et demain, tu fais ton garage, le client va aller là-bas. Tu es chez le patron, il faut bien faire le client. Là, demain, tu sors là, le client va te suivre. Parce qu'il va dire que tu es un bon apprenti. Mais quand tu es mauvais au garage du patron, et puis tu parles mal, le client va te parler des trucs, tu parles mal, tout ça là. Demain, là, le client va venir chez toi. Donc, tout ça, il parle. Chaque fois, il fait réunion avec les enfants. On dit, oui, elle est là pour former. C'est vrai, mais pour former aussi, là, on dit quoi? Il faut parler à ton apprenti. Tu es au garage. Quand tu es au garage, il faut savoir prendre le client. Il faut savoir te comporter avec le client. Si tu fais un mauvais travail, on doit te parler. Si le client fâche contre toi, il va te parler, mais il faut faire doucement. Il faut dire pardon. Là, demain, tu sors là, le client va venir chez toi. Mais quand tu es mauvais dans le garage de ton patron là, tu sors demain là, il va venir chez toi. Si vraiment que le petit même, le apprenti même est bon là, il est bien pris de son métier là, et puis vraiment qu'il a refusé le patron là, ben, tout le truc là, si tu connais le métier comment là, il faut faire le respect au patron. Si le patron dit c'est noir, c'est noir, s'il dit c'est blanc, c'est blanc. Alors demain tu sors là, tu béganes pour toi sans problème. Je dis là, moi ici à Makono, il n'y a pas de champ, il n'y a rien. Mais je vis bien. Il va construire une villa même ici là, 2 villas ensemble, dans la mécanique. Sans travailler champ, rien. Je ne travaille pas au champ, il n'y a rien. Mais c'est dans mes métiers, il a pris ça. Dans le métier là, c'est important. Quand même les enfants au métier, vos parents qui sont à la maison aussi, parlez à les enfants. Il va au garage, il va au travail, il n'a qu'à bien prendre le métier, il n'a qu'à respecter le patron. Alors, sinon c'est bon.
De retour avec notre invitée, Madame Koulibaly Ferima, directrice d'un cabinet de consultance et surtout productrice de beurre de cacao. Alors, Madame Koulibaly Ferima, vos débuts ont été très difficiles dans le milieu du travail. Vous avez commencé un stage avec juste une prime de 30 000 et pourtant vous étiez très assidue puisque vous disiez tout à l'heure, vous veniez très tôt le matin. Et c'était quoi votre motivation? Ma motivation, c'était réussir et avoir acquis des expériences pour que à la fin, moi aussi, je puisse être gérante d'une entreprise. Mais comment vous arriviez à gérer avec une prime de 30 000 vos transports pour aller au travail, pour aller aux cours, sans être découragée, sans avoir baissé les bras? En fait, en toute chose, il y a un objectif. Quand tu as un objectif à atteindre, c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est le courage, la détermination, la foi en ce que tu veux. Et donc, je me mets maintenant à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui va réussir. Voilà. Et je me dis, bon, je peux faire un cabinet de consultance. Voilà. Et comme je travaille dans différents domaines, voilà. Je serai alors commercial freelance. Là, c'est à mon propre compte maintenant. Voilà. Et donc, je commence. Quelles sont les démarches que vous effectuez? Mais lorsque je décide de créer ma propre structure, entreprise, je n'avais que 20 000 francs. Voilà. J'ai dit, mais Ferima, toi, tu es folle. Voilà, tu es folle. Mais bon, à force de courage et de détermination, on arrive toujours à faire ce qu'on veut. D'accord. Donc, je laisse de côté d'abord les 20 000 francs. Je dis, bon, si je regarde les 20 000 francs, je serai découragée. Donc, je laisse les 20 000 francs, je prends mon stylo, je prends mon calepin et je commence à rédiger ce que j'ai envie de faire. Comment je vois l'entreprise. Le commencement, comment l'entreprise commence à grandir. Et puis, dans 10 ans, à quel niveau je serai. Voilà. Et donc, je finis ça, je dis, waouh, ça, c'est finalement un bon projet. C'est un bon projet. J'ai dit, bon, ok, comme je suis très croyante, je soumets ça à Dieu. Je dis, Seigneur, voici mon projet, j'ai envie de le faire. Je crois à ça, mais si tu es partant, donne-moi le courage. Ça ne sera pas facile, parce que je n'ai aucun sou. Voilà. Mais donne-moi le courage. Vous aviez quel âge à peu près à cette époque? 28 ans. Voilà. Et donc, voilà, je décide de m'installer. Et dans une causette, on parle du beurre de cacao, tout ça. Et je demande, c'est quoi le beurre de cacao? On m'explique, les gens commencent à rigoler parce qu'on dit, mais le cacao, c'est chez toi et toi, tu ne connais pas le beurre de cacao. Je dis, non, je ne connais pas le beurre de cacao. Donc, on me présente le produit. Donc, je dis, ah, c'est ça le beurre de cacao? On dit, oui, qu'est-ce que ça fait? On dit, bon, il y a plusieurs vertus, voilà, de façon banale comme ça. Et puis, on passe à autre chose. D'accord. Et le soir, chez moi, je dis, bon, voici un nouveau produit, je ne le connaissais pas. Pourtant, le cacao, c'est chez moi. La matière première de chez moi. C'est le pilier même de l'économie ivoirienne. Exactement. Et donc, je commence à faire des recherches sur le cacao. Et c'est comme ça que vous vient l'idée, en fait, de produire, de faire la vente du beurre de cacao. Tout à fait. Et vous commencez avec quels moyens pour faire tout ça? Avec l'argent de ma tontine. C'était de combien? L'argent de ma tontine qui était de 100 000 francs. Voilà. Et donc, je commence avec ça. Mais dans les 100 000 francs, il faut souligner qu'il fallait que j'enlève 40 000 francs pour la création de l'entreprise. De l'entreprise. À l'époque, il y avait déjà le CPC? Oui. D'accord. Et ça, voilà, le CPC existait déjà. Et donc, je tiens à dire merci au gouvernement qui a pris cette bonne initiative pour faciliter la tâche aux jeunes entrepreneurs. Vraiment, je tiens à dire merci au gouvernement pour cette initiative. Je dis merci au Seigneur parce que j'ai pu, enfin, créer l'entreprise, mais c'est maintenant que le combat va commencer. Que les vraies difficultés commencent. Parce qu'on ne connaît pas le produit. Il faut faire la promotion du produit. Voilà. Mais on ne fait pas la promotion du produit bras ballants, sans argent. Oui, parce que ça coûte cher de pouvoir. Non, pas du tout. Et donc, je dis, bon, il me reste encore un peu d'argent de la tontine.
je vais injecter dedans. 60 000 francs à peu près. Voilà. Et donc, j'ai dit, bon, je prends les 60 000 francs et je commence. J'achète d'abord les différentes boîtes. Je fais l'étiquetage pour rendre c'est un peu plus joli. Et donc, je fais. Et j'ai environ 20 pots. Donc, je dis, bon, je commence à la pharmacie qui est juste à côté. Donc, je me rends à la pharmacie à côté. Et à côté, je vois la pharmacienne. Elle me dit, qu'est-ce que ça fait? Donc, je donne les différentes vertus du beurre de cacao. Elle dit, OK, on va essayer. Donc, tu déposes quelques boîtes ici. On va essayer. Bien évidemment, vous y croyez, même si ce produit n'est pas encore répandu. Tout à fait. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter des fois face aux difficultés que vous avez rencontrées? Ah ouais. Ah ouais. Il y a des jours où je me dis, mais Ferry, où tu mets les pieds là? Est-ce que tu n'es pas folle? Tu vois, dans toute entreprise, il y a toujours des doutes. Toujours, et puis des difficultés. Il y a toujours des doutes, des difficultés, mais il faut y croire. Il faut y croire. Il faut avoir foi à ton projet. D'accord. Alors, après avoir fait la petite distribution de ces quelques boîtes que vous avez dans les différentes pharmacies, vous décidez de faire quoi? De faire la promotion sur les réseaux sociaux. Parce que je me dis, sur les réseaux sociaux, tout le monde est là-bas. Au moins, ça voilà. coûte rien et ça permet de... Si on a une connexion Internet, en tout cas, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Et je commence à faire la promotion. Automatiquement, ça prend. On commence à m'appeler. Vous êtes situé où? Ça coûte combien? Et donc, je remarque qu'on commence à m'appeler et tout ça. Parce que je fais la promo sur le net. Et on commence à m'appeler. Et les produits commencent à sortir. Mais donc, avec l'argent du bénéfice, je réinjecte encore là. Je dis, mais d'accord, je vais pas rester là, faire juste une promo sur le net seulement. Je dis, bon, je commence à faire les demandes d'audience maintenant. Je vais taper haut maintenant. Et donc, je commence à déposer les demandes d'audience. Et là, je dépose la demande d'audience un jeudi au ministère de l'Agriculture. Le mardi, on m'appelle. Je dis, ah bon? Comme ça? On dit oui, vous avez rendez-vous avec le cabinet du ministère de l'Agriculture. Et donc, je dis, c'est pourquoi j'étais tout émue là. J'étais tout émue. On dit, vous faites la commercialisation du beurre de cacao. Donc, venez exposer vos produits, vos projets. Et donc, je viens, j'explique un peu. Le cabinet est content, il m'oriente, il me galvanise, il me motive. Et là, je dis, mais je ne m'arrête pas, hein. Peu importe la difficulté. Je vais arriver jusqu'au bout. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs que vous vous êtes fixés à court, moyen et long terme? D'accord. Aujourd'hui, la première des choses, c'est vrai que les gens ont commencé à connaître, mais on ne maîtrise pas encore le produit en tant que tel. Donc, je veux continuer, renforcer ma communication afin de pouvoir mieux valoriser et faire la promotion de ce produit. Et à long terme, avoir ma propre usine qui va générer de l'emploi, qui va réduire le taux de chômage et de pauvreté. Tout à fait. Voilà. Quels ont été les moments les plus éprouvants de votre carrière professionnelle? C'était d'abord la création, qui a été vraiment difficile, mais grâce à Dieu, on a pu faire la création. Ensuite, le conditionnement, c'est-à-dire l'achat des boîtes, a été très difficile. Parce que le design que je voulais, je n'ai pas pu l'avoir. Et ça m'a... Mais justement, aujourd'hui, au niveau, vous êtes satisfaite du design que vous avez en ce moment ou vous comptez améliorer? Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, je compte améliorer ce design. C'est vrai que tout le monde dit oui, ça va pour le moment, oui, ça va pour le moment, mais bon, moi j'aime tout ce qui est beau. Ce qui est surtout bien que fait. c'est un produit qu'on va mettre sur la peau, Tout dans à les fait. cheveux, sur le corps. Voilà. Il faut que ce soit déjà, ça accroche. Ça accroche. Et que ce soit attirant. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes et tous ces téléspectateurs qui nous suivent et qui voudraient, tout comme vous, entreprendre? Pour la jeunesse qui veut entreprendre comme moi, c'est de rêver. Rêver grand et se dire surtout que c'est pas facile. Et il aura tout le temps des difficultés. Voilà. Mais se dire aussi que c'est quand c'est dur, seul les durs avancent. Et donc, il faut s'armer de courage. Et le reste... De patience, il faut de pas être patience pressé. aussi, il faut être persévérant, honnête. Voilà. Et le reste viendra, quoi. D'accord. Merci Madame Koulibaly d'avoir
accepté de partager votre expérience avec nous. D'accord. Je vous souhaite plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre et dans vos projets à venir. D'accord, merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Ça a été un vrai plaisir pour nous de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv.